Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les bases de l'étalonnage sur les fichiers log. Alors avant de commencer, il faut savoir que le log est un signal que capture votre caméra qui est un signal qui va extrêmement compresser l'information pour, en post-production à l'étalonnage, pouvoir récupérer un maximum d'informations et qui va enregistrer une image qu'on qualifierait même de très neutre, c'est-à-dire avec très peu de couleurs, avec très peu de contraste, justement pour que à l'étalonnage, on ait beaucoup plus d'informations et qu'on ait une plus grande latitude dans le travail des couleurs et de tout le reste qu'on va faire sur notre image. Donc ici, on est sur un fichier qui a été tourné donc sur un log de chez Blackmagic Design, qui est une caméra, voilà, une mini caméra pocket de chez Blackmagic qui fonctionne très très bien avec un capteur micro 4 tiers et qui permet de faire des fichiers RAW et donc d'enregistrer avec un log qui est spécifique à Blackmagic. La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans les paramètres caméra RAW ici, donc l'option caméra RAW. On va choisir donc notre caméra, donc c'est du Blackmagic RAW. Ici, vous pouvez choisir donc la résolution de la qualité. Donc nous, on va rester en full résolution. Vous baissez en fonction de la capacité de votre machine. Et au lieu d'utiliser donc les métadatas de la caméra, on va utiliser ceux du projet. On va faire les nôtres. En termes de couleurs, ces images ont été faites, je crois, il y a à peu près 6 mois de ça. Donc en termes de espace de couleur, je vais rester sur les caméras data de la caméra parce que depuis il y a eu des mises à jour, etc. Et la Gen 4 et la Gen 5 n'est pas encore disponible correctement pour ce type de rush. Ensuite, la balance des blancs, je la laisse comme elle a été shootée, donc c'est-à-dire la balance des blancs qui a été réglée sur le tournage pour le moment. J'ai pas besoin de la changer, on verra ça plus tard. L'espace de couleur, on va rester donc sur le Blackmagic Design. D'accord. Et sur les gammas, pareil, je reste sur Blackmagic Design Film. D'accord. Je vais juste activer cette petite case. C'est spécifique donc aux caméras Blackmagic de récupérer encore de l'information dans les hautes lumières quand il y a eu des petits pics ou des petites choses comme ça. Mais on va voir ça par la suite. Et donc, je fais enregistrer. Nous voici donc dans l'espace étalonnage. Et ici, nous avons donc ce qu'on appelle les nœuds. Ensuite, on a tous les outils qui vont nous permettre d'étalonner, de travailler notre image. Et ici, nous avons ce qu'il y a de plus important pour l'étalonnage, forcément, ce sont les scopes. Donc, ils nous donnent toutes les informations qui sont liées à l'image. Donc, les parades, comme on le voit ici, donc toujours, on est dans la vidéo, donc c'est RVB, rouge, vert, bleu, c'est comme ça que ça crée donc toutes les couleurs, hein. À la différence de ce qui va être des choses qu'on imprime, comme quand vous travaillez sur Photoshop, vous travaillez en CMJN avec d'autres espaces colorimétriques. On a ensuite un oscilloscope. On a ensuite un vectorscope, un histogramme, voilà, donc plusieurs façons, plusieurs scopes différents et qui vont nous permettre de lire les informations d'une façon assez différente. On va commencer par les parades RVB. Donc on peut voir ici que le signal est assez compressé, donc on a encore beaucoup d'informations qu'on va aller pouvoir chercher dans l'image. Et on va commencer en fait par créer des nœuds. Tous les nœuds qu'on va créer maintenant, c'est ce qu'on appelle en fait le processus avant de commencer à donner un look, à déterminer ce genre de choses à notre image. Pour ajouter des nœuds, il suffit tout simplement, vous avez un raccourci clavier qui est Alt-S, qui va vous permettre de rajouter des nœuds. Si vous ne connaissez pas le raccourci, vous faites un clic droit et vous faites ajouter un correcteur et vous le glissez ici. Bien évidemment, je vous conseille vivement d'utiliser les raccourcis clavier. Donc, je vais commencer par en fait faire une base qui va d'abord être un nœud qui va contenir les informations de ma balance des blancs, un deuxième nœud sur l'exposition, un troisième nœud sur les contrastes et un quatrième nœud sur la saturation. Donc je vais créer tout ça, tac tac tac, donc 4 nœuds ici que je vais immédiatement nommer. Donc WB pour White Balance, ensuite la balance des blancs, donc ensuite l'exposition, donc X. Ensuite, je vais choisir, donc je vais rentrer en compte mon contraste, donc le CT contraste, et ici la saturation. Je vais commencer par travailler avec mon exposition. Vous allez voir ici que
on va bouger beaucoup de choses et il faut que vous regardez bien les scopes pour bien comprendre ce qui se passe et de savoir exactement ce qu'on est en train de faire. Je vais commencer par aller choisir un endroit donc qui m'intéresse le plus. Voilà, par exemple ici. Voilà, ça me paraît vraiment pas mal. Je vais m'arrêter sur cette image ici. Donc on a le décor, on a le personnage. Donc je vais m'arrêter sur cette petite image clé là pour commencer à travailler mon exposition. Donc la première chose que je vais faire, alors vous allez voir que ça va bouger ici. Je vais travailler donc les basses lumières. Donc les basses lumières ici, vous voyez, si je les fais descendre, et ben l'image s'assombrit. Donc vous voyez, si je commence à faire trop descendre les basses lumières, donc vous voyez que ça bouge ici. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, vous voyez qu'en fait, je suis en train d'écraser mes basses lumières et donc là, je perds de l'information et c'est pas ce que je veux. Je reviens en arrière. Donc les basses lumières, je vais les faire légèrement descendre comme ceci. Je vais pas les taper jusqu'au point 0. Je vais me laisser une petite latitude. Voilà. Et maintenant, je vais aller dans les hautes lumières. Donc ici, le gain. Et que je vais pas hésiter à faire monter comme ceci. Voilà. Petit peu fort, quelque chose comme ça. Donc le gain, maintenant si je vais pareil, vous voyez, l'écréter ici dans ma parade RVB, vous voyez en fait que je suis en train de brûler mon image et donc de perdre de l'information. On le voit ici, on le voit dans toutes les hautes lumières, puisque je suis en train de perdre. Donc je vais baisser un tout petit peu, je vais monter, et là vous voyez que j'ai un tout petit point qui s'allume ici, d'accord? Donc je fais attention. Ça doit être une haute lumière qui se situe quelque part au niveau de la lampe. Donc là, ici, je suis plutôt pas mal. Et donc, si on regarde avant, après, voilà, on a retrouvé une certaine dynamique dans l'image. Avant, après, avant, après. Voilà, donc vous voyez déjà que j'ai pas mal rajouté de piqué à mon image. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais passer au nœud précédent, les contrastes. Et là, je vais aller commencer à travailler mes contrastes tout doucement. Les contrastes qui vont me servir à rajouter du détail, plus de détails, on va dire, accentuer les détails dans mon image. Donc, les contrastes se situent ici. Alors c'est vrai que moi j'utilise donc un panneau de chez Blackmagic qui me permet en fait de ne pas utiliser ma souris et de faire ça plus précisément. Donc là, vous voyez que les contrastes ici sont en train de bouger, hein. Donc plus je contraste mon image et vous voyez que mon signal ici est en train de bouger, d'accord? Donc je le remets à 0 et moi je vais chercher un petit peu de contraste, voilà, pas trop fort comme ceci, à peu près. Voilà, pour retrouver de l'information et pour retrouver du détail dans mon image. Et je vais peut-être légèrement lever mon point de pivot, donc vers ici. Point de pivot qui est juste ici, hein, que je suis en train de manipuler. Voilà. Donc là, en termes de contraste, je suis plutôt pas mal, je suis assez satisfait. Je suis pas descendu trop bas, donc pour pas avoir une image, pour pas que mes noirs soient totalement noirs, pour garder un tout petit peu d'information dedans. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis pas allé, si je retourne sur mon exposition, j'aurais pu encore descendre jusqu'ici pour vraiment taper un peu plus bas dans le noir, mais je préfère me laisser un petit peu d'espace, décoller tout ça, voilà, comme ceci, voilà, pour garder encore un tout petit peu d'information dans mes basses lumières. Donc, si je sélectionne mes deux compères ici, donc mes deux nœuds, l'exposition et le contraste, voilà, donc on voit l'image qui est flat et on voit l'image qui a repris donc l'exposition et le contraste. Donc, voilà où on en est entre eux. Je vais vous montrer ça en plein écran. Donc, le flat, donc le log, et maintenant avec l'exposition et le contraste. Donc avant et après. Ok. Donc là c'est plutôt pas mal, je suis assez satisfait. Je vais passer du côté de ma saturation qui est juste ici. Donc que vous retrouvez quand vous travaillez à la souris ici. Donc tout est là, hein. Je vais tout simplement aller monter ma saturation pour trouver, redonner de la couleur à mon image. Donc je monte, je monte, je monte, je monte. Et je me concentre surtout énormément
je vais zoomer un petit peu ici, sur les carnations de peau, hein. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc on a une carnation de peau, vous voyez, qui retrouve un peu de ses couleurs. Et là, je suis plutôt satisfait de ma saturation sur ma carnation de peau. Voilà. Donc, on va revenir en arrière ici comme ceci. Et donc, on va regarder déjà tout ce qu'on a fait en termes de travail. Donc, je remets en plein écran, je bypass donc le log, le fichier donc totalement flat. Et ici, donc avec les contrastes, l'exposition et les couleurs. Voilà, donc on retrouve donc le bois qui ressort ici, on retrouve les carnations de peau là ici qui sont en train de sortir. C'est plutôt pas mal en termes de saturation et du reste. Vous voyez le détail qu'on retrouve ici. Donc c'est pas mal, on avance toujours un petit peu à tâtons en revenant en arrière et en regardant ce qu'on a fait. Donc là ici, je commence à être assez satisfait du résultat. Et on remarque tout de suite quelque chose, c'est que mon image, elle paraît jaunâtre. Donc ça c'est un premier souci et c'est pour ça qu'en amont j'ai fait ici donc un petit nœud ici qui s'appelle donc white balance, donc la balance des blancs, parce que si votre balance des blancs est fausse, vous ne pouvez pas étalonner votre image parce que toutes les informations des couleurs sont entre guillemets faussées, ou ça va être trop jaune, ou ça va être comment dire, ou ça va être trop bleu, ou ça va être trop verdâtre, ou il va y avoir un petit souci. On le voit ici à ce niveau là, d'accord, que la balance des blancs n'est pas correcte parce que le rouge domine, le vert domine par rapport au bleu qui est ici, et on voit en fait que les carreaux qui sont censés être blancs ici ne sont pas blancs. Je vais sélectionner une partie qui devrait être blanche, donc comme ici les carreaux sont censés être blancs, et là vous voyez qu'ils sont assez jaunâtres. Je vais isoler cette petite partie en appuyant ici donc sur le masque pour simplement afficher le masque, afficher les informations qui sont contenues ici. Et là donc on peut voir que mon rouge, mon vert, mon bleu ici ne sont pas alignés correctement. Donc ma balance des blancs a un problème ici, l'image est trop chaude. Donc première chose à faire, c'est que je peux aller régler la température de la couleur ici. Donc ma température de couleur, je vais aller la régler pour retrouver un équilibre correct. Donc je vais ici et je vais, vous voyez, aller aligner sur la même ligne. Voilà, comme ça. Vous voyez, je viens d'aligner mon rouge, mon vert et mon bleu. Ils sont alignés sur la même ligne, ici. Voilà, donc ça me paraît vraiment pas mal. Tac, 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 petit chouïa comme ça. Ok. J'enlève ceci. Ok. Ça, ok. J'ai pris mon masque, j'en ai plus besoin. Et là, vous voyez, mon image est redevenue neutre. Les blancs sont blancs, d'accord ? Je vais la mettre en plein écran. Hop. Et donc là, vous voyez, mon image n'est plus chaude comme elle était avant. Elle est redevenue beaucoup plus neutre. Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'étalonner, de donner un look correct à notre image. Ceci étant fait, ma balance des blancs étant corrigée, donc on va regarder. Je mets en plein écran. Donc ça, c'était avant. Donc l'image est jaunâtre. Et ça, c'est avec la balance des blancs. Donc là, ici, on remarque immédiatement que l'image est beaucoup plus neutre une fois de plus. Donc là, elle est trop chaude. Voilà. Et là, elle est beaucoup trop neutre. Donc je vais continuer à avancer à tâtons. Je vais juste encore redonner un peu de peps au niveau de ma saturation ici. Donc je vais me mettre en plein écran. Saturation. Toujours sur les carnations de peau ici. Je suis concentré là. Voilà. Voilà. Donc là, on est bien. On a une image qui est extrêmement correcte. Donc en fait là, tout ce petit travail qu'on vient de faire ici avec ces nœuds, c'est ce qu'on appelle le process. Donc
c'est la balance des blancs parfaite, c'est l'exposition parfaite donc de notre fichier log, c'est les contrastes comme on en a besoin et c'est la saturation comme on en avait besoin pour pouvoir travailler correctement. Là, je vais vous faire une fin, je vais faire ce tuto en plusieurs étapes parce que c'est extrêmement compliqué peut-être à comprendre au début. Et dans la prochaine étape de ce tuto, on verra maintenant comment donner un look à notre image beaucoup plus cinéma que ce qu'on est en train de voir là. Donc on va aller travailler encore beaucoup de choses et on verra ça dans un prochain tuto. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le Discord pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et on se revoit très bientôt pour un prochain tuto.